Coucou à tous. Alors, je vais vous présenter une création que j'ai faite. Donc, c'est mon deuxième junk. Donc, ce junk sera accompagné d'une enveloppe en tissu que j'ai fait avec de la colle. Alors, j'ai couture à la main, hein. Très, 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 comment dire, voilà, vous avez compris, hein. C'est plus débutant, mi-débutant. Et j'ai mis du papier fait main. J'ai collé avec du textile et j'ai mis quelques papiers, on va dire, quelques goodies à l'intérieur. Alors, j'ai voulu un junk, en tout cas une créa, où il y a de la nature. Il y a un petit peu d'invention, mais bon, beaucoup plus de la nature. C'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur la nature, sur des expérimentations par rapport à la texture. J'ai essayé pas mal de choses. J'espère que ça lui plaira. Donc, pour ce junk, c'est un ancien livre, un ancien dictionnaire de géographie en carton vachement épais que j'ai coupé pour créer une fenêtre. Et j'ai collé voilà, du livre en dessous. J'ai collé du tissu que j'ai teinté moi-même avec les bistres. Les bistres sont des pigments en poudre, donc vert et marron. Et honnêtement, j'ai remué avec de l'eau, ça ne bouge pas. Du tout, du tout. Et là, c'est plus de la distress ou de la memento, je ne sais plus. Et j'avais créé, voilà, cette petite fenêtre que j'aime beaucoup, que j'ai collée en fait sur une fil de jute que j'ai accroché avec des œillets. Au détail, vous verrez des petites ampoules avec des feuilles. Aussi des petites ampoules, vous voyez, avec un effet... oula, excusez-moi. Des petites ampoules avec un effet rouille que j'ai voulu accentuer. J'ai laissé le tissu comme ça parce que j'aimais bien ce côté ouverture. Avant de présenter en détail, donc voilà le devant. Il est 100% personnalisable. Je tenais à ce qu'il soit, comme je ne savais pas ce que j'allais faire, je tenais à ce qu'il soit personnalisable. C'est-à-dire qu'on peut tamponner, on peut embosser, elle peut coudre, elle peut coller ce qu'elle veut, la personne qui va le recevoir. La tranche se présente comme ceci, vous verrez la reliure, hein. Je ne tenais pas à faire des trous dedans. Mais voilà, si elle veut le coudre, elle veut changer la reliure, libre, libre, libre. Je voulais un junk qui offre la liberté de pouvoir le personnaliser aussi également, même si c'est une partie de mon univers, de moi. Voilà, je voulais qu'elle puisse le personnaliser comme elle voulait. Donc voici la tranche. Je n'ai pas mis de breloque. Je trouvais que ça suffisait à soi-même. Tous ces tissus dans les tons kaki. Là, on a un petit kaki, mais un rose, un vieux rose marron taupe. Enfin, et derrière, voilà comment il se présente. Il peut être tamponné, il peut être comme vous voulez. Et là, j'ai fait très simple. J'ai attaché le fil ici. Et pour l'ouvrir, c'est là. Cette texture, c'est une enveloppe que je travaille avec du papier. Je vous montrerai, j'ai fait un tuto pour un carnet. Et ça vous permettra en fait de voir comment j'ai réalisé avec des poudres à embosser. Et ce qui donne cet aspect, c'est que je mélange mes pigments ou spray en poudre avec comment on appelle ça, avec de la glycérine, un petit goût de glycérine et une touche de vernis. Voilà, vernis pour les tableaux. Et voilà cet effet, ça donne cet effet, je trouve, tableau vieilli, découverte. Bon, je laisserai à la personne qui l'a de dire voilà ce qu'elle a. Et vous voyez, c'est une ancienne enveloppe. Et donc, j'ai embossé, j'ai joué avec les textures et les couleurs. Ça, c'est un papier par-dessus, vous voyez, vous avez des imprimés de... En fait, c'est nature et c'est Marina. Donc, voilà comment il se présente au niveau... Alors, excusez-moi. Voilà, il se présente au niveau du devant. Donc, on va découvrir. Il n'est pas très grand, vous verrez, et il s'ouvre tout simplement comme ceci.
J'ai fait l'ouverture la plus simple possible. Et voilà comment il se présente quand nous rentrons dans l'univers du junk que j'ai réalisé. Je vais enlever ma petite tasse, je vous la montre. C'est ma nouvelle tasse, elle est trop jolie. Attendez. Alors à l'intérieur, donc c'est la tisane en fait découverte, nature et découverte. Que j'ai, c'est un magasin que j'aime beaucoup et qui fait des gelées d'infusion. Et là, c'est au yuzu et il est super bon. Vous avez un petit bébé lynx au fond. Et parce que j'ai cassé la mienne. Et vous avez un paysage avec ce côté un peu des plaines, des nuages. Ce côté un peu... vous avez des dessins japonais comme ceci. Et vous avez, j'ai choisi en fait un couple de lynx ou une famille de lynx avec la nature et toujours en doré, par contre en doré, reflet doré, ça. Et donc c'est ma nouvelle tasse. Voilà, voilà. Donc je fais de la place pour vous présenter ce junk. Donc, alors, il se présente comme ceci. J'ai collé le tissu. J'ai vieilli une enveloppe qui m'a servi pour coller dans le cadre, en fait. Et ça soulève comme ceci. Donc, ça fait un peu ce côté, vous voyez, caché. On ne voit pas la serrure, en fait. Et quand on prend le temps de découvrir, voilà, toujours avec ces feuilles qui ressortent. Et donc, c'est une enveloppe, comme je vous ai dit, que j'ai vieilli, que j'ai teinté. Ça fait un peu ce côté brûlé, vieilli, mais en même temps tableau. Là, on dirait que c'est encore mouillé, alors que pas du tout. Il y a encore... il y a beaucoup aussi sur le toucher. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, si quelqu'un connaît le nom de ces types d'enveloppes, je veux bien le nom, s'il vous plaît, parce que j'en cherche. Alors, j'ai juste mis, c'est simple, c'est un... Oh, tiens, il ne veut pas sortir. C'est un papier où on peut teinter, écrire ce qu'on veut. Voilà, libre à la personne qui le recevra de faire ce qu'elle veut. Voilà. On peut écrire, enfin, tout ce que l'on veut. Je vous mettrai peut-être... non, je ne vais pas le faire. Et j'ai commencé avec... donc j'ai imprimé. Ce sont des images. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Des images essentiellement que j'ai trouvées sur The Graphic Spheric blog et sur Google Images. Mais ce sont des images libres. Libre d'usage en fait. Donc j'ai fait attention à ça pour pas faire trop de copyright ou voilà, faire attention. Sinon, il faut citer les sources que vous donnez ou demandez l'avis, voilà, l'utilisation aux créateurs ou aux photographes. Mais en général, voilà, j'ai cherché dans des images libres de droit et d'usage. Alors, j'ai tamponné ici. C'est un tamponnage de Visible Image. Je vais vous mettre le haul. Close your eyes to the past. Open your mind to new beginning. En gros, c'est vraiment une invitation pas à la renaissance, mais de nouvelles aventures, de nouveaux commencements. Et en fait, ça veut dire ferme tes yeux au passé. Moi, j'irais, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est ferme ta porte sur le passé. On va dire, on a des bonnes choses dans la vie, hein, et que ce soit bon ou mauvais, en fait, ça nous construit. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est une invitation, ferme ta porte, ferme tes yeux au passé et ouvre ton esprit à de nouvelles choses, en fait, de nouvelles aventures, de nouvelles peut-être manières de penser, de concevoir, de voir. Voilà.
Ensuite, pour pas non plus éterniser, donc j'ai mis un petit papier pareil pour écrire. Là, on peut écrire. C'est personnalisable à souhait, souhait, souhait. Il y a 3 carnets. Voici une enveloppe. Donc c'est la poursuite de l'enveloppe. Écrit langue de bœuf, langue de veau, langue d'aspic, langue de chat, langue de serpent, langue de vache, langue de terre, bon bah tout, et langue d'oc. Tout ce qui. Soit la personne en question, tu camoufles, soit tu laisses comme ça. C'est des pages de dictionnaire essentiellement que j'ai utilisées et des pages sur des livres sur la nature. Donc cette enveloppe, c'est un papier que j'ai collé et j'ai fait ça. Donc c'est blanc derrière. Et j'ai récupéré sur internet pareil. Je crois que celui-là c'est All Design Shop parce qu'il y a des images libres de droit. Je vais vous le retrouver. Il faut que je vous les retrouve. En tout cas, je vous les citerai sûr et certain pour que vous puissiez les retrouver. Et en celui-là c'est Find Courage, Be Brave, Stay Strong et Keep Faith. Il n'y a pas le mot Keep Faith et ouais Stay Strong. Donc en gros. Trouve le courage, sois brave, garde la foi et sois fort. Demeure fort. Donc ça sera c'est pareil du journaling comme on dit pour écrire. Une autre enveloppe qui est comme ceci. Alors là je ne sais pas si c'est que j'ai brûlé ou qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dû me chauffer ou sécher, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai pris cette image. J'ai voulu aussi ce côté un peu tableau. Un peu, j'aime bien, vous savez, les anciens tableaux comme ça, comme cet aspect-là. Je trouve, ça me fait penser aux anciens murs, anciens tableaux, ou même quand vous regardez des documentaires historiques. J'aime beaucoup. Donc je suis restée sur des tons comme ça. Ça, c'est des enveloppes que j'avais trouvées à Nose. Mais bon, je vais plus trop à Nose parce que bon, c'est pas à côté de chez moi. Et en général, je ne trouve quasiment... non, rien. Vraiment rien. Je rigole pas. Vraiment rien. Donc je n'y vais plus. À part pour trouver des articles sur la nourriture, j'y vais plus. Du tout. Ou que très rarement. Donc voilà pour cette image. Et cette image, je crois qu'elle vient de The Graphics Fairy Club. Non, blog, non, je crois que j'ai trouvé sur Google Images libre de droit. Et pareil, j'ai vieilli cette enveloppe. Alors, je sais pas si je peux... je vais pas zoomer, je vais laisser comme ça. Et puis, j'espère que ça ira. Là, j'ai collé une enveloppe. J'ai fait une pochette en même temps. J'ai collé cette enveloppe sur une feuille de papier. Et cette feuille de papier, bah, j'ai collé encore par-dessus. Donc, en fait, dans cette enveloppe, elle pourra écrire ce qu'elle veut ici. Tamponner ce qu'elle veut. C'était une étiquette d'école que j'ai vieilli au café. Ça fait très longtemps. Donc, en fait, j'ai gardé des papiers que j'ai vieillis au café. Il me reste encore un petit peu de réserve avant d'en refaire. Et là, c'est sur Graphics Fairy Blog. Elle pourra le coller sur le carton et le vieillir. C'est comme elle veut ou écrire. Donc, carte postale. Donc, c'est des anciennes images en fait qui ont été scannées et qui mettent à disposition. Ensuite, des cartes pareil de journaling pour écrire. Et c'est là aussi, c'était vieilli, je crois, à la tisane. Et là, j'ai juste collé. J'avais fait en fait des... Je m'étais servi d'un plastique pour faire mes pigments. Et en fait, j'ai collé ce plastique parce que j'aimais bien le côté un peu brûlé, un peu... j'aimais bien la texture, l'image en fait que ça rendait. Donc je l'ai collé par-dessus pour créer ces textures. Et comme c'est collé, en fait, ça permet que l'humidité en tout cas ne rentre pas ou ne puisse pas modifier. Vous avez ce côté un peu, voilà, ce gratte qui s'enlève. J'aime beaucoup. Ensuite, donc ça fait une enveloppe pochette comme ceci. J'ai fait, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. J'ai fait à partir de, comment on appelle ça, de papier de chocolat. Oui, c'est du papier de chocolat, comme les After Eight que j'ai utilisé. J'ai utilisé des morceaux de papier de livre que j'ai embossé. Donc j'ai choisi de faire avec des poudres à embosser. Pareil, poudre embossée aussi ici, de cet adapteur dont je vous ai déjà parlé. Et tamponné à la Stazone. Là aussi j'ai fait. Plus j'en ai mis, plus c'était foncé et ça s'est craquelé.
Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'essaie de vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez ces reflets. Et j'ai pas beaucoup de lumière. J'espère que vous puissiez bien voir. Et pareil, livre sur la nature, là c'était sur les arbres. Et dans chaque pochette, j'ai mis un petit papier comme ça. Et ça, c'est Valérie de la chaîne Atelier de Val 0219 qui me les a envoyés. Et j'ai mis parce que je trouve que ça se prêtait bien au thème. Voilà. Et donc, pareil, un livre et Some Familiar Tree. Et dedans, c'était une image. Mais bon, je n'aimais pas trop cette image. J'ai tamponné par-dessus. Donc vieilli, tamponné par-dessus. J'ai utilisé une enveloppe en papier calque comme ça, que j'avais dans mes envois, que j'ai embossé, plus. Et après, j'ai mis par-dessus, je crois, du vernis. Voilà, du vernis, vernis brillant au mat. Donc ça craquelle un peu, mais normalement, c'est censé tenir un petit peu. Donc vert. Et là, c'était dans un envoi quand j'avais fait une commande. Quand j'avais fait une commande, j'avais reçu j'ai découpé les images qui étaient sur les enveloppes de ma commande. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, pareil, on retrouve un papier comme ceci. J'ai essayé d'aller plus vite. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Il n'est pas très grand normalement, mais je vous explique le processus, parce que je n'ai pas fait de tuto. Papier que j'ai vieilli au café il y a longtemps. Papier pour écrire, pareil. Papier pour faire ce que l'on veut. Les fleurs, Flower of the Rose Family, les fleurs qui font partie de la famille des roses. Et Aventure into le Nature Book, pareil, pomme, c'est la nature. On peut écrire aussi sur cette page. Ça aussi, écrire, coller, c'est libre. J'ai voulu que ce soit quand même très personnalisable. Là aussi, on peut écrire sur au noir ou coller une photo, des images. C'est libre. Là, c'est... ça, je l'ai trouvé où? Bonne question. Sur un des deux blogs que je vous mettrai, un des deux sites que je vous mettrai en barre d'infos. Pareil, une image que j'ai collée. Et voilà mes signatures. Donc en fait, j'ai juste relié ces carnets avec une corde, comme ceci. Donc ça, c'est la corde du livret. Et après, vous avez la corde du livre que j'avais commandé sur Ali. Et je voulais ce petit verre-là. Il est trop beau. J'aime bien ce verre. Je trouve qu'il va parfaitement avec le thème du livre. Ensuite, pareil. Là, j'ai fait une petite pochette. On peut y glisser quelque chose là. On peut y glisser quelque chose ici. Et j'ai fait une cascade d'enveloppes. Voilà, comme ceci, qu'elle peut décorer et dont elle peut mettre des choses à l'intérieur. Tu fais ce que tu veux. Il y a aussi la possibilité de pouvoir coudre. Si la couverture ne te plaît pas, et il y a possibilité, vu que c'est monté comme ceci. Vous voyez, en fait, même si c'est fait avec la corde, on ne voit pas. On dirait vraiment que c'est cousu, alors que pas du tout. Rien n'est cousu. Familiar Tree, là j'ai décidé de passer, j'aimais bien, qui est le titre en fait du livre. Et c'est là que j'avais aussi mis ce livre, attendez, parce que vous avez Familiar Tree, c'est ce livre-là. Enfin ça c'est les petits vieilles feuilles que j'ai préparées. Abandoned Hound. En fait, c'est deux titres différents. Il y a là, et après il y a une tente. Et en fait, c'est un livre anglais pour les jeunes filles, où c'est des aventures qui se finissent plus bien. Et c'est des livres d'époque, en fait, pour les jeunes filles. Et donc, ce sont des livres, en fait, anciens. Des livres anciens d'apprentissage et des livres anciens, en fait, pour les jeunes filles à l'époque, dans leur adolescence, pour voilà, se distraire. Là, elles partent dans le ranch, à la campagne et tout. Enfin, c'est ce que j'ai compris, du peu que j'ai compris. Hein. Parce qu'il n'y a qu'une page et j'en avais douté, j'ai pas pris le temps de le lire. Mais voilà, ce sont deux histoires qui se finissent bien. Oui, parce que bon, je voulais pas mettre des choses où c'était tordu. Donc celui-là, en général, je ne mets pas de... Enfin, c'est moi qui y tiens. Je veux aussi que les textes que j'y mets aient un sens. Bon là, ici, me posez pas de questions sur le Languedoc, Languedoc Speak, Langue de Carpe et tout. Voilà.
C'est plus... alors c'est quoi? Par exemple, langue de bœuf, arme, langue de carpe, instrument de dentiste, langue de chat, non vulgaire, bon. Champignons comestibles, ok. Vulgaire de signe de glose officinale. En fait, c'est très... c'est tout ça, mais c'est plus... des définitions, je trouve, archéologiques. Oui, des définitions archéologiques. Voilà. Ensuite, c'était mon premier livret. Le deuxième, j'ai utilisé une vieille enveloppe qu'une correspondante à moi m'avait envoyée d'Inde. Et je l'ai rescotché. Ça, c'est du scotch. J'ai mis du tamponnage vieilli. J'ai mis comment on appelle ça? Si tu veux y mettre une image. Ça, c'est Dominique de la chaîne Les Créas du Bibiche qui m'avait envoyé ce moule. Et je l'ai vieilli. Séché rapidement parce que bon, sinon ça sera molli. Et j'ai coupé pour créer un trou et cette image. Et pareil, du scotch. Donc c'est une vieille enveloppe issue de mes correspondances. Et j'aime trop cette image. Je voulais aussi de l'invention. Mais je vais vers je pense, un album ou un junk. Je ne sais pas quoi. Sur les inventions. J'aime beaucoup le thème de l'invention. Les fioles, les rouages, les schémas industriels. Je pense que je vais faire quelque chose sur ce domaine. Et cette image, cette gravure, je la trouve trop, trop belle. Donc, je lui ai mise. Et pareil, on peut... Journaling, tu peux écrire. Tu peux mettre des choses. J'ai mis une fleur. Là, j'ai accroché une fleur. Je l'ai laissé pendouiller parce que je trouvais ça joli. Et j'ai collé en laissant les papiers parce que j'ai recyclé un calque que j'utilisais pour comment on appelle ça, pour ranger mes tampons, voilà. Et donc c'est pareil, c'est une image de fond issue de Gravix Ferry blog avec et j'ai mis create et en fait to bring it to being cause to oulala avec en fait les couleurs en dessous, j'ai du mal à lire ce qui est écrit, to be quelque chose. Pour être formé, Rembrandt Rembrandt a créé beaucoup d'œuvres d'art. Et born to create, voilà. Créer, être capable de créer, d'inventer, avoir de l'imagination. Voilà. Et donc, elle peut y mettre, pareil, ce qu'elle veut. Et là, j'ai mis... ça se déplace, hein, mais je l'ai mis comme ça. Je mets bien. Pareil, on peut écrire. Tu fais ce que tu veux. C'est une pochette. Là, c'est une ancienne carte aussi que j'avais. Tes 10 choses préférées. Personnalisable. J'ai juste, en fait, teinté autour. Et pour teinter autour, j'ai utilisé la Vintage Photo et... mélange de la Vintage Photo et la Mustard Seed. Et il y en a qui utilisent la Honey, Wild Honey. Et franchement, le mélange est vraiment sympa. Vraiment super sympa. Donc voilà. Pareil, écrire une pochette. Et là, une enveloppe qui a dû se coller et qui n'était pas prévu. Ce n'est pas grave. Voilà. Et tu peux écrire aussi ou coller quelque chose, une photo. Bref, son jardin secret, c'est à toi. La colle, j'en vais. Pareil, là aussi, pour écrire, vous retrouvez Envoi des fleurs. Voilà, c'est une partition sur les fleurs. De Rose d'Amboire, Rose de Bernard, Boire, de Paul Delmet. Je connais pas, hein. Je ne me demandez pas ma culture, voilà. Et ça, c'était une ancienne... je l'ai collé sur la feuille. C'était pareil, c'est une patouille que j'ai fait. Et le bonheur se cultive au quotidien. Avec des couleurs plutôt douces, mais qui restent sur le vert. Et là, une déco avec... alors, j'ai tamponné à la Stason, parce que c'est une encre indélébile. Sur du calque et j'ai découpé. Et en fait, j'ai placé les feuilles. Elles bougent, hein. Et ça crée comme un bouquet par-dessus en fait les fleurs là et l'explosion de mes de mes sprays pigments
Et pareil, image de Graphic Fairy Blog. Voilà, tac. Tac. Voilà, c'est un junk qui deviendra le jardin de la personne qui le recevra. Know the fish, hein, connaît les poissons, mais tu peux mettre ce que tu veux. Après, tu as des questions. Hein. Si tu veux tester ta connaissance, vous voulez tester votre connaissance, moi, le macro, voilà. Non. Là, c'est sur connaître les oiseaux. Et la page, on retourne sur cette enveloppe. Alors là, j'ai juste fait comme ça. Et on peut y mettre des choses. Tamponner. Enfin, j'ai teinté là. Et voilà, c'est vraiment une ancienne enveloppe que j'avais reçue. Et le dernier livret, il est comme ceci. Alors, j'aime beaucoup cette planche, je vais vous la montrer tout à l'heure. Scares are just a reminder of the battles we have won. Les cicatrices. Bon, après, c'est ma traduction, c'est comme ça que je le traduis. Hein. Je suis pas une pro. Hein. Je comprends, mais je suis pas non plus une je ne maîtrise pas l'anglais. Et en fait, comme j'expliquais, les cicatrices sont les traces en fait des batailles ou les stigmates des batailles que nous avons gagnées. Voilà. Après, il y a les letters. J'ai fait. On peut voir comme ça. C'est un papier. J'ai collé je ne sais quoi. J'ai fait du texte, de la texture, losange. Les losanges, ils se voient un petit peu. J'ai mis une enveloppe, un bout d'enveloppe que j'avais pour créer une petite pochette. Et une autre pochette là, une petite pochette là. Et un cadre avec des... c'est quoi ça? Des attaches parisiennes. Et pardon, excusez-moi. Et pareil, de l'embossage. J'ai travaillé énormément aux encres. En dessous, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, oui, j'ai mis ça. Cette image, pareil, hein, le Graphic Fairy Blog. On peut écrire ou coller. Enfin, c'est libre. Sur l'hiver, winter. The Golden Furs, Six Flowers of the Pea Family. Ok, des fleurs. Pour écrire aussi. Mais bon, c'est moi qui le dis comme ça. Ce sont juste des suggestions. Voilà, pareil. Écrire. Celui-là, c'est par contre lié au café, lié aux encres, aux pigments. Là aussi, c'est des vieilles feuilles des fois que j'utilise en fait pour servir de support. Pour éviter de salir, donc je mets quelque chose et après j'aime bien le rendu, j'aime bien garder ces feuilles là, c'est à dire que je les utilise quand je fais des fonds et je fais des embossages, ça me permet d'éviter de salir, de nettoyer, et en fait après je garde ces feuilles. Je trouve que le rendu il est génial puisque on sait jamais ce que ça va donner. Et Six Pretty Flowers, pareil, teinté, feuille, une petite pochette, une petite feuille aussi comme ça que j'avais mis. On peut mettre ce qu'on veut. Et j'ai créé une pochette en tissu avec ça. Et voilà comment se finit ce junk. Il est libre de personnalisation, de coudre. Je vais juste vous montrer. Là j'avais teinté aussi. C'est un petit vert kaki et du marron. Et en fait ça brille un tout petit peu. Mais je ne sais pas si on voit encore. Et voici le junk nature qui a été accroché comme ceci en fait. J'ai entouré avec la couverture comme ça, avec sur la tranche, et après j'ai attaché très solidement et ensuite j'ai fait des nœuds pour attacher cet ensemble de fils. Et donc après pour fermer, il suffit, je ne voulais rien de très compliqué, de très... Et puis moi, les nœuds aussi. Ça, c'est depuis que j'ai vu... Yann m'avait envoyé sa création. Ça a été la révolution chez moi. Pour les fermetures faciles. Alors, oui, voilà.
Et il suffit, je le serre comme ça, et tac, et il est fermé et il tient. Donc voilà pour ce junk. J'espère que cette présentation vous plaira. Elle est longue, mais voilà, je tenais à expliquer un peu comment j'avais fait, si ça vous intéressait. Si vous avez des choses qui vous intéressent au niveau des produits peut-être que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.